Le 31 octobre 2014, le peuple burkinabé a renversé Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État sanglant en trahissant son ami et espoir de l'Afrique, le capitaine Thomas Sankara. Compaoré a dirigé pendant 27 ans une dictature, réprimant les opposants et généralisant la corruption, marquant le Burkina Faso d'un régime de terreur et de pillage économique. Sur la scène africaine, il devint l'allié des forces hostiles au progrès du continent. Le Burkina Faso, sous son règne, a abrité des foyers de rébellion contre plusieurs pays. Au Libéria, il était proche de Charles Taylor. En Sierra Leone, il appuyait le RUF dans ses atrocités. Et en Côte d'Ivoire, il déstabilisait en soutenant les rebelles de Bouaké. Même au Mali, il hébergeait des groupes ayant pour but de diviser ce pays phare d'Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que la résistance malienne et les forces sociales du Burkina Faso se soulèvent contre lui. Sous l'impulsion d'organisations patriotiques, le peuple burkinabé a repris son destin en main et Compaoré s'est enfui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'histoire le classe comme l'archétype du mauvais dirigeant, démontrant à quel point une politique néfaste mène au crime. Nous saluons le peuple burkinabé pour son courage et sa détermination dans cette lutte pour la démocratie. Le Burkina Faso, longtemps symbole de tolérance et de pluralisme politique, avait su établir des traditions de démocratie bien avant les années du multipartisme. Ce pays a vécu sa première élection à 2 tours en 1968, illustrant une vitalité démocratique rare en Afrique. Même pendant la révolution dirigée par le CNR sous Sankara, le pouvoir appartenait au peuple, une originalité brutalement interrompue par Compaoré, qui assassina lâchement Sankara et 13 de ses compagnons. Compaoré est devenu, avec le soutien de l'Occident, le principal exécutant des basses œuvres, entretenu dans sa position par les profits du trafic de diamants et d'or. Aujourd'hui, Blaise est rejeté dans la poubelle de l'histoire, et la Cour pénale internationale devrait, pour redorer son image, entamer des poursuites judiciaires à son encontre pour les crimes politiques et économiques commis durant son règne. Quant à nous, citoyens africains, restons mobilisés pour exiger un procès historique. Blaise, aujourd'hui, symbolise la trahison, l'hypocrisie et le cynisme, lui qui allait jusqu'à viser le prix Nobel. Son régime a souillé le Burkina Faso, un pays en plein essor sous l'impulsion de Sankara, ce grand homme qui, par ses actions et sa vision, rappelait le Mali digne de Modibo Keïta. Le Faso de Sankara incarnait la dignité, l'intégrité et la modestie. Avant même la Révolution, la Haute-Volta menait une vie politique sobre, dynamisée par un puissant mouvement syndical, dirigé par des figures comme Souman Tour. Sankara, issu de cette mouvance intellectuelle, rompait radicalement avec le modèle de militaires sanguinaires comme Mobutu ou Moussa Traoré, offrant un contre-exemple à ces tyrannies. Sankara, prophétique, affirma un jour que les tragédies des peuples révèlent les grands hommes. Mais ce sont les médiocres qui provoquent ces tragédies. Ce 15 octobre 1987, le médiocre qu'était Compaoré provoqua une tragédie qui révéla Sankara au monde. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.